Les Écritures disent que ce que le Seigneur a préparé pour vous et moi, je sens la présence de l'Esprit, que seul l'Esprit peut nous les révéler. Imaginez un enfant de Dieu qui est là, un enfant de Dieu qui a des potentiels, qui a des dons, qui a des choses que Dieu a préparées pour lui, mais qui a seulement besoin de l'onction de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas que là où ils sont, l'une des choses dont ils ont besoin, c'est « Pasteur, montrez-moi comment avoir l'onction. Pasteur, montrez-moi comment être baptisé par l'Esprit. » Parce que Jésus-Christ a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Mais les Écritures disent que les choses que Dieu a préparées pour nous, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, mais Dieu ne nous les révèle que par l'Esprit. Il y a quelqu'un qui doit dire, Seigneur, donne-moi ton onction pour que je puisse avoir accès au mystère. Quand l'Esprit n'est pas sur vous, les esprits démoniaques viennent et vous oppressent. Quand l'Esprit n'est pas sur vous, vous n'avez pas la puissance pour franchir les barrières. Dans vos rêves, vous voyez des démons. Mais lorsque l'onction de l'Éternel est sur vous, l'Esprit est heureux quand on parle de lui. Lorsque la puissance de Dieu est sur vous, alors lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, les Écritures disent que l'Esprit de Yeshua le mettra en fuite. Aujourd'hui, le peuple de Dieu souffre parce que nous avons banni l'esprit de l'église. Aujourd'hui, le peuple de Dieu souffre parce que les pasteurs vont prendre des fétiches pour aller prêcher. Aujourd'hui, le peuple de Dieu souffre parce que les gens sacrifient des enfants et les enterrent pour avoir de la puissance. Alors, le peuple de Dieu qui devrait recevoir la puissance pour être témoin de Jésus-Christ souffre. Cependant que le monde entier attend et soupire et attend. Soupire depuis des années, patiemment, et attend la manifestation des fils de Dieu. La Bible dit, lesquels sont les nids de la chair, mais de la volonté de l'Esprit, du Père Céleste. Donc il y a des choses qu'on ne peut faire que lorsque nous sommes en esprit. Que quelqu'un dise, Seigneur, que je sois en esprit. Seigneur, Lord, que tout ce que tu as planté dans ma vie I was expecting in my life et qui ne s'est pas encore and manifesté, that did not manifest itself yet, reçoive la vie receive life et se manifeste. and manifest itself. Le miracle. Some people wait for the miracle. Il y a un miracle dans ta bouche. There is a miracle in your mouth. Vous ne connaissez pas les secrets de Dieu. You don't know the secrets of God. Ce que Dieu fait, What God does, ce que Dieu fait, what God does, il met en toi la that He semence puts du in you miracle. the seed of your miracle. C'est la vérité. This is true. Et il y a beaucoup de desseins dans le cœur de l'homme. And there are many Mais dans plans le in cœur de the heart of the man. il y a aussi un But dessein in de that Dieu man there is qui also s'accomplit. God's divine plan that is accomplished. La semence de la bénédiction. The seed of blessing, where is it? Where is it? It's in you. Vous cherchez le miracle You are looking for a miracle, alors que vous êtes le miracle. but you are the miracle. Quand tu mets la graine par terre, When you put the grain on the earth, la fleur sort. it comes out, the flower comes out. On appelle ça le potentiel. This is what we call potential. Ce que tu dois devenir est en toi. What you have to become is in you. Jusqu'où tu dois aller est en toi. How far you have to go is Ce que tu within dois you. avoir est en toi. What you must have is in you. Ce que tu peux faire est en toi. What you can do is in Et il y you. a une seule clé. And only one key. Je mets
dans ta bouche I la put in your vie et la mort. mouth life and death. Il suffit seulement de voir. You just need to see. Le ministère Océan de Grâce et ODG TV sont une source d'enseignement et de bénédiction pour vos vies. Savez-vous que pour réaliser ces supports édifiants de victoire, obéissant à l'œuvre de Dieu, Océan de Grâce utilise des outils indispensables, du matériel capital, essentiel et nécessaire, utile pour vous permettre de recevoir. Ces outils sont bien réels et ont un coût véritable. Pour vous permettre de recevoir, de continuer à recevoir, Océan de Grâce a besoin de tout votre soutien pour poursuivre l'œuvre à laquelle le ministère est appelé. La parole précise en Romains 12 au verset 8 que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous qui êtes édifiés avec Océan de Grâce, soutenez le ministère. Son prophète, enseignant et évangéliste pour vous édifier, pour vous enseigner. Vos dons d'amour et de grâce se font via oceandegrace.com et odg.tv, onglet Faire un don. Que votre semence se transforme en une abondante récolte. Contacts et infos pour vos soutiens, plus 1 438 995 41 09 et via oceandegrace.com et odg.tv. Oceandegrace.com et odg.tv vous remercie. Soyez bénis. Bien-aimés, bonjour ou bonsoir. Salutations à toute la famille. Bonjour ou bonsoir à tous et toutes celles qui attendaient déjà sur Océan de Grâce. Soyez les bienvenus sur notre plateforme. Que le Seigneur, notre Dieu, visite ses enfants. Alors, ça fait un bon moment, mais on se retrouve pour peu de temps. Certains ne m'attendaient pas peut-être aujourd'hui, mais tout ce que Dieu fait est bon. J'espère que vous me recevez bien. J'espère que vous m'entendez. Et j'espère que tout va bien. Voilà. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Mon âme cherche ta face. Je m'incline devant ton trône. Oh Dieu, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Je sais que vous aimez beaucoup cette chanson. Je suis content. Voilà, tout ce que Dieu fait est bon. Alors, sans plus tarder, nous allons élever la voix et bénir le nom du Seigneur. Prions. Seigneur, nous venons bénir ton nom, te louer, te magnifier, t'exalter, te célébrer au nom de Dieu. Merci, Seigneur, pour l'occasion que tu nous donnes. Merci pour cette opportunité. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que tu nous donnes l'opportunité, la possibilité de nous tenir là et d'enseigner ta parole. Je bénis ton nom pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci pour tous ceux et toutes celles qui sont connectés aujourd'hui. Gloire te soit rendue, Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur. Nous bénissons ton nom, te louons, te magnifions, t'exaltons. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Hosanna à toi, Éternel. Merci pour tout ce que tu fais pour nous ce soir. Alléluia. Nous bénissons ton nom pour ta puissante main qui est sur nous. Nous glorifions ton nom. Alléluia. Hosanna à toi pour toutes les victoires que tu nous donnes. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom du Seigneur? Nous bénissons ton nom, t'invitons, te louons, te magnifions. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom, te magnifions, t'exaltons. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est l'Éternel. Glorieux est l'Éternel. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Que l'honneur et l'adoration te reviennent.
Merci Seigneur. Je te loue, te rends gloire. T'exalte et te célèbre. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est roi si ce n'est notre Dieu? Ce grand Dieu puissant et redoutable qui cherche des adorateurs. Le Dieu qui change les gens, qui change les vies. Merci Seigneur. Hosanna à toi. Merci Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Louange à l'Éternel notre Dieu. Gloire à notre roi. Est-ce que quelqu'un peut dire: je suis né pour te louer, je suis né pour t'adorer, je suis né pour te célébrer. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis né pour te chanter, je suis né pour te servir. Je suis né pour t'adorer, te louer, t'honorer parce que tu es bon. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Nous te louons, te magnifions, t'exaltons, te célébrons parce que tu es bon. Hosanna à toi, Éternel. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Hosanna à toi. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Béni soit celui qui vit d'éternité en éternité. Il y a tellement de choses, mes bien-aimés, que j'aurais aimé avoir découvert plus tôt. Mais vous savez, notre Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Nous pouvons de temps à autre tarder à comprendre ses plans. Mais lui n'est jamais en retard dans ce qu'il fait. Et ma prière ce soir, c'est que l'intelligence de quelqu'un, fermée, verrouillée, soit déverrouillée. Alléluia. Hier, j'ai entendu un homme de Dieu parler. Oh Seigneur. Alléluia, merci Saint-Esprit. Ce que l'homme de Dieu a dit m'a choqué, m'a interpellé, m'a galvanisé, m'a remonté. Parce que c'est ce que j'ai dit aux enfants de Dieu depuis des années. Le Seigneur a appelé ce pasteur et lui a dit: tu as vu ma parole? Il dit oui. Il dit: cette parole a été modifiée, a été déchirée, et j'en ajoute, a été remplacée. Certaines parties ont été retirées. Certaines parties ont été cachées à mon peuple. La mission que je t'appelle à accomplir, c'est de révéler à mon peuple les parties cachées de ma parole. Que quelqu'un dise: Seigneur, montre-moi les parties cachées de ta parole et de tes promesses pour moi. Seigneur, montre-moi les parties cachées de ta parole et de ta promesse pour moi. Montre-moi les parties cachées de tes promesses et de ta parole pour moi. Montre-moi les parties cachées de ta parole pour moi. Montre-moi. Vous savez, si nous sommes des religieux, nous passons à côté de la vérité, de l'essentiel. Parce que la religion t'impose des règles, mais ne te donne pas la possibilité de réfléchir pour découvrir les clés de la manifestation de ces règles. Pendant des années, on vous a dit: crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et tout le monde est d'accord qu'on peut déplacer les montagnes avec la foi. Cette parole est venue de Jésus, qu'on va voir tout à l'heure. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Nous allons prendre Marc 5. Marc 5. Alléluia. Mais Jésus dit, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains
pas. Crois seulement. Vous savez, pendant des années, vous avez été égarés avec des fausses doctrines. C'est pour ça que vous souffrez. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth disait « Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu », ce n'était pas un homme ordinaire qui parlait. Ce n'était pas n'importe qui parlait. C'était le Fils de Dieu. C'était le roi des rois. C'était le Dieu de gloire. C'était cette personne-là. Ce Dieu qui s'est fait humble, qui est venu dans une vie humaine pour montrer au Fils de Dieu comment vivre. C'était ce Jésus-là qui veillait jour et nuit. Il était loin. Quand il a dit « Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu ». C'est parce que la puissance était en lui. Il n'a pas dit croire aveuglement. Il n'a pas dit croire comme les pasteurs t'enseignent. Il a dit croire, tu verras la gloire de Dieu. Parce que la puissance de Dieu était sur lui. Parce que l'onction de Dieu, le Saint-Esprit était sur lui. Ce message erroné que vos églises vous ont donné pendant des années vous ont rendu esclaves de vos problèmes. Parce que vous croyez seulement. On dit la foi déplace les montagnes. Mais ça fait 10 ans que tu traînes ta montagne. Ça ne te dit pas quelque chose. On dit par la foi. Mais lorsque Josué a eu la foi, Josué a bâti, il a bâti quoi? Il a bâti l'arche de l'Éternel. Il n'a pas eu une foi aveugle. Sa foi a eu des actions pour avoir des réactions de Dieu. Il n'a pas cru sans rien faire. Et tous les jours, on est à l'église. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Mais ce sont des mensonges. Ce sont des manipulations. Ce sont des falsifications. Celui-là qui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, mais en qui? Si tu crois au Fils de Dieu. Si tu crois qu'il a le pouvoir sur tout, si tu crois qu'il a l'onction sur tout, si tu crois en la parole qu'il a donnée, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On n'a pas dit croire bêtement. On n'a pas dit croire aveuglement. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui sent que son droit a été violé pendant des années. Je sais qu'il y a quelqu'un qui dit, mais je comprends pourquoi je souffre depuis des années. Je sais que quelqu'un dit, mais je comprends maintenant. Parce qu'avant de venir démontrer la foi, il faut la puissance de la foi. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth est venu, il a enseigné sur le royaume de Dieu. Il a enseigné sur la gloire de Dieu. Quand il a dit crois, montrez-moi la précision. Montrez-moi la précision. Quand il a dit crois seulement, c'est parce qu'il y a eu un enseignement au préalable. C'est parce qu'il y a eu des instructions au préalable. C'est parce qu'il y a eu des vérités au préalable. Donc quand il a dit crois, crois en ce qu'on a dit dans la parole. Crois en ce que la parole t'a enseigné. Crois en ce que la parole te dit de mettre en application. Crois en ce que tu dois d'abord chercher le royaume de Dieu. Crois au Fils de Dieu. Mets ta foi en lui. Crois que tu dois avoir la présence de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as cru et tu as mis la parole en application. La parole étant devenue vie, n'avait de choix que de s'accomplir. Parce que tu as cru, la parole est devenue vie. Christ a dit en Jean 15, verset 7, si vous demeurez à moi, que ces paroles que je vous ai enseignées demeurent en vous. Pourquoi? Parce que vous aviez cru en ma parole. Vous aviez cru en moi. Vous avez cru que je suis le pain de vie. Et si ces paroles prennent vie en vous, si vous croyez en elles, vous verrez la gloire de Dieu. Parce que le seul moyen
par lequel Dieu veut se manifester dans la vie des humains, c'est par sa parole. Au commencement, il était venu sous forme de parole. Cette parole a lui dans le monde comme une lumière. Et il dit que si nous croyons en cette parole, si nous recevons cette parole, alors nous verrons la gloire de Dieu. Pendant des années, on a cru seulement, n'est-ce pas? On a cru seulement. Mais on a oublié la vie que doit mener celui qui croit. On a oublié le péché que doit abandonner celui qui croit. On a oublié que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. On a oublié qu'il cherche des adorateurs. On a oublié qu'il cherche une relation intime. On a oublié qu'il cherche ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Vous savez pourquoi je suis rempli d'émotions? À cause de l'onction et de la présence de l'esprit. Parce que je vois beaucoup de problèmes qu'on aurait pu régler depuis des années, si on avait compris le mystère de la foi. Je vois beaucoup de choses. Et il y a un mystère que Dieu m'a permis de découvrir. Ce corps que vous voyez, on peut décider aujourd'hui qui va l'habiter. Frère, ce corps que vous voyez, on peut décider qui va l'habiter. Enfants de Dieu, vous ne pouvez pas imaginer combien c'est facile de changer de vie. La parole de Dieu dit quoi? Ta vie, ton intelligence, ta vie ne changera. Ta transformation ne surviendra que lorsque par la parole, tu libères cette pensée captive, ces raisonnements, ton âme, ton esprit, capturé quelque part, et tu l'emmènes à l'obéissance de Christ. Ton esprit peut t'obéir à d'autres voix. Tu peux être assis, mais ce n'est pas Christ qui parle en toi, c'est la voix de la haine. Tu peux être assis, mais c'est la voix de ton copain qui parle dans ta tête. Tu peux être assis, mais ton esprit est capturé, emprisonné dans des voix mystiques qui parlent dans ta tête. Tu crois que c'est toi qui vis dans ton corps. Mais à partir du moment où tu réussiras à reprendre la possession de ton corps, c'est là que ta vie commence. Et Jésus nous a enseigné qu'on doit déloger l'homme fort. Mais quand on le chasse, il faut remplir sa vie. Vous pouvez remplir votre vie. Aujourd'hui, ces sorciers-là savent comment invoquer la haine dans ton cœur. Savent comment remplir votre cœur de haine. Vous savez pourquoi j'en parle? J'en parle parce que je l'ai vécu. Je me rappelle d'un songe que j'avais fait. Et dans le songe, j'étais dans la cour familiale. Et j'ai vu quelqu'un qui avait des soucis parce qu'il avait perdu son travail. Dans le rêve, j'ai eu tellement pitié de cette personne. J'ai eu pitié de lui, d'elle. Et, mes bien-aimés, j'ai senti cette tristesse qui m'a envahi dans le rêve. Une empathie que je ne comprenais pas. Je me suis réveillé avec cette empathie, cette pitié. Mais dans la journée, alors que quelqu'un est venu pour violer ma paix, j'ai senti cette colère se lever en moi. Exactement comme je l'ai senti dans mon rêve. Heureusement, le Seigneur m'a donné la sagesse pour ça. Je me suis entré dans la prière pour désactiver cette colère, pour broyer ça, écraser ça. Au bout de quelque temps, c'est là que j'ai compris que la plupart des émotions dont vous n'arrivez pas à vous défaire ont été créées dans le monde spirituel. Peut-être que vous ne me croyez pas,
Un enfant de Dieu peut aller au lit, dormir et se réveiller avec une grosse tristesse. Un enfant de Dieu peut aller au lit, dormir et se réveiller avec une lourdeur incroyable, avec des palpitations, planté dans sa vie alors qu'il dormait tranquillement. Un homme peut aller au lit et se réveiller et ne plus vouloir sentir sa femme. Une femme peut aller au lit et se réveiller avec tout le monde qui l'énerve. Il y en a qui ont déjà puni les gens de la maison. Un beau matin, ils sont allés au lit, ils se sont réveillés, ils n'ont pas envie de préparer. Chacun se débrouille, allez-y au restaurant si vous voulez, laissez-moi tranquille. Des punitions injustifiées. Cadeaux, punir enfants des gens. 2 jours, maman ne prépare pas. Mais maman, qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi tranquille, vous mangez trop. Et tout ça là, on ne comprend pas les mystères, les secrets. Et l'ennemi est en train de jouer avec des vies. L'ennemi est en train de jouer avec des âmes. Et l'Église est en train de pratiquer la religion. Raconter des histoires. Quand nos problèmes ne prennent pas fin. Parce que nous ne comprenons pas les choses spirituelles. Et je suis sûr que quelqu'un est en train de comprendre maintenant que son corps est le temple de l'Esprit de Dieu et que personne d'autre n'a le droit de venir habiter. Est-ce que quelqu'un peut déclarer, je proclame et prophétise que mon corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Toute autre personne qui gouverne mes pensées soit délogée dans le nom puissant de Jésus. Mon corps, mon cœur, mon âme est le temple de l'Esprit de Dieu. Tout autre individu qui ne vient pas de Dieu soit délogé au nom puissant de Jésus. Je prophétise, je proclame mon corps, mon cœur, mon âme appartiennent à Dieu. Tout esprit qui vient d'ailleurs soit délogé au nom de Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur est fidèle dans sa parole. Aujourd'hui, je sais que beaucoup d'enfants de Dieu ont envie de réussir. Je peux vous donner un conseil. Et je n'aimerais pas que ce conseil soit un sujet de scandale. Mais vous allez comprendre pourquoi je parle. J'aimerais plutôt que cet enseignement soit pour quelqu'un une lumière. On vous a déjà dit, non, que vous pouvez tout faire par la foi. Qui est d'accord avec moi? On vous a déjà dit que par la foi, vous allez vous marier. Bien-aimés, on ne se marie pas par la foi. On n'a pas tout par la foi. On ne bâtit pas sa destinée par la foi. Cette sorte de foi qu'on vous a enseignée, ce n'est pas comme ça ça fonctionne. On ne se marie pas par la foi. Allez dire ça à vos pasteurs de ma part. Ça fait combien de temps j'ai la foi que je vais me marier? Chaque année, j'ai prophétisé, alléluia. Alléluia, je prophétise. Et ça fait des années, vous traînez le célibat. Arrêtez de me fatiguer avec vos histoires là. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Hébreux 16, verset 6 dit quoi? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Même quand Jésus-Christ est venu et puis a dit à Marthe, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Jésus ne s'est pas croisé les bras pour dire à Marthe, regarde seulement ce que Dieu va faire pour toi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Était-ce le cas? Dans tous les cas, moi, je n'étais pas là-bas. Donc, peut-être que vous étiez là-bas, vous pouvez mieux m'expliquer. Jésus est venu avec la puissance. Jésus est venu en rendant gloire au Père. Il dit, Père, je te rends gloire. Jésus avait une vie de consécration. Jésus était investi d'un
pouvoir. Jésus était investi d'une autorité. Les Écritures disent que tout pouvoir lui avait été donné. Et Jésus avait une vie de jeûne et de prière, de veillée et de consécration. Un individu seulement, un individu ne peut pas se lever et raconter des histoires. Mais comme le Christ était investi et qu'il avait tout pouvoir, surtout à cause de sa vie, il pouvait dire, crois seulement, tu vas voir la gloire de Dieu. Et il était capable de le faire. Quand Jésus a dit, crois, à quoi? Ce n'est pas croire aveuglement. Vrai ou faux? Jésus n'a pas dit de croire aveuglement. Jésus n'a pas dit de suivre aveuglement. Quand il a dit crois, il y a une parole qui avait été enseignée. Parce que quand il est venu et qu'il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'était un enseignement. C'était des principes qui leur avaient été révélés au préalable. C'était des secrets. C'est pour ça qu'il a dit, ne t'ai-je pas dit? Il lui a rappelé. Il ne s'est pas mis à croire sans réfléchir. Il n'a pas dit de croire dans le vide. Il n'a pas dit de croire pour croire. La foi aveugle ne vous permettra jamais d'atteindre vos buts. La foi ne te dit pas de croire pour attendre. La foi te dit passe à l'action parce que tu crois que c'est possible. Et nous avions passé des années à enseigner une sorte de foi qui n'a fait que contribuer à appauvrir les Noirs, l'Afrique et ceux qui y croient. Dites-moi si je mens. Nous avons enseigné une foi en Dieu qui est certainement bonne, mais la foi que Dieu voudrait qu'on ait n'a rien à voir avec ce qui permet d'entrer dans sa destinée. Pourquoi? À cause d'une foi religieuse qui vous a plus tué que vous aidé. Quand vous lisez les Écritures, le livre de Hébreux 11, verset 6 dit quoi? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Hébreux 11, verset 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il croit qu'il existe, mais il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, c'est pour voir l'invisible devenir possible. La foi, c'est pour croire en ce Dieu invisible que tu ne vois pas, mais en qui tu crois. La foi, c'est pour croire en cette parole qu'on t'a donnée. La foi, c'est pour recevoir cette parole qu'on te donne de la part de Dieu, que tu ne vois pas, mais tu reçois et tu crois. Mais ce qui te permet d'accomplir ta destinée, de bâtir ta vie, ça s'appelle la sagesse. Salomon n'était pas devenu riche par la foi. Salomon était riche par la foi, était riche parce que Dieu l'a choisi, mais Dieu lui a donné la sagesse pour bâtir son royaume. Abraham n'est pas devenu riche par la foi seulement. Abraham était berger. Jacob n'est pas devenu riche par la foi seulement. Jacob était un berger. Jéricho a été pris par la foi, mais par les instructions et la bataille. Ils avaient foi que Dieu pouvait leur donner Jéricho. Mais ils sont arrivés au pied du mur de Jéricho. Pendant 1 mois, jusqu'à ce que Dieu donne les instructions. Ils ont cru, mais ils ont pris Jéricho par les instructions divines, la sagesse divine, l'intelligence supérieure. Et il y a quelqu'un qui
ouvre sa bouche matin, midi, soir, qui te dit de croire aveuglément. Pourtant, tu as besoin de d'autres choses pour pouvoir entrer dans le plan divin. C'est par la sagesse qu'on bâtit notre vie. Et les Écritures disent que par l'intelligence, on l'a fermé. Si vous voyez que les messages qu'on vous donne ont fait plus de dégâts dans vos vies que de bonheur, c'est parce que les messages sont mal enseignés. Frère, si toi qui es là, tu pouvais réussir par la foi, pourquoi tu vas à l'école? Ne va pas à l'école. Reste à la maison. Tu vas travailler par la foi. Tu vas manger par la foi. Tu vas aller demander l'emploi par la foi, sans CV, sans diplôme. Tu vas parler l'anglais par la foi, sans prendre des documents qui ont été écrits par des sages. Tu vas voyager par la foi, sans billet d'avion. Ferme les yeux et puis tu arrives quelque part là-bas. C'est ça? Vous savez, le Dieu qui nous a créés nous a donné la sagesse. Le Dieu qui nous a créés ne nous a pas créés pour souffrir. Mais les mauvais enseignements ont contribué à détruire plus de vies. Tous ceux dans la Bible que le Seigneur a aidés, il leur a donné une sagesse particulière. Joseph n'est pas devenu premier ministre par la foi seulement. Il avait la connaissance pour expliquer les rêves. Dieu lui avait donné une sagesse. Daniel n'est pas devenu conseiller royal de 3 rois. 3 rois successifs. Il est resté conseiller royal jusqu'à la mort. Pas parce qu'il avait seulement foi en Dieu. Le Dieu en lequel il avait foi lui avait donné une intelligence. Vous savez, les promesses sont bonnes. Les prophéties font du bien à entendre. Mais, si vous n'avez pas la sagesse qu'il vous faut, vous allez souffrir pour rien. C'est la vérité. Quand nous regardons dans la Bible parle de la science divine. En opposition de la science divine, les sorciers ont créé la science occulte. Et en opposition à la science divine, les hommes ont créé leur science à eux. Et le chrétien ne sait pas que derrière tous les accomplissements, il y a une science. Si vous ne maîtrisez pas la science divine, vous allez souffrir gratuitement. Amen. Et nous savons combien de fois il a été parlé de science. Puisque tu méprises la science, voici ce que la Bible dit. La crainte de l'Éternel même est le commencement de la science. On va prendre Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Va lire la Bible. Et dis-moi si je me trompe. Deutéronome 4, verset 6 dit, « Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera à votre sagesse, ça sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Job 28, verset 28 dit ceci. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Frère, la foi nous permet de nous approcher de Dieu et d'espérer le meilleur de lui. Mais sa sagesse nous donne des instructions. Et quand Dieu veut orienter les hommes, il leur parle en rêve. Et il faut avoir la sagesse pour discerner son rêve et l'intelligence pour mettre à profit, pour mettre en application. Maintenant, imaginez, quelqu'un me dit, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu.
à l'image de ce que Jésus-Christ a dit. Mais lorsque Jésus-Christ disait « Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu », il était en train de faire référence à un enseignement qu'il avait donné. Il était en train de faire référence à une parole qu'il avait donnée. Il était en train de faire référence à des mystères de Dieu qu'il avait enseignés. Il n'a pas dit « Arrête-toi là, comme tu es allé à l'église, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. » Et après, c'est Dieu qui devient le responsable de nos retards. N'est-ce pas? Que quelqu'un dise « Seigneur, ouvre mon intelligence ». C'est Dieu qui devient le responsable de nos retards, alors que le Seigneur l'Éternel n'est pour rien. À cause des mauvais enseignements ou des mauvaises interprétations de la parole de Dieu, une galère inutile, une souffrance inutile. Pourquoi? Parce que les vérités bibliques ayant été données sans les mystères qui portent en eux la manifestation, c'est-à-dire on a donné la vérité, mais en retenant la clé de la manifestation. Et beaucoup de gens, quand on parle, ils disent qu'on raconte des histoires, alors que le Seigneur voudrait qu'on comprenne toute la vérité. Parce que la vérité a été donnée, certes, mais les clés ont été retenues. Et le Seigneur, notre Dieu, dit que puisque eux ne voulaient pas entrer, ils ont retenu la vérité pour empêcher ceux qui veulent entrer. Mon but n'est pas de venir semer le doute dans vos consciences et dans votre intelligence. Mon but, c'est de vous dire que si vous croyez en Dieu, ce grand Dieu et ce puissant Dieu, capable de tout faire, analysez la vie de ceux qui vous ont précédés. Ceux qui nous ont précédés, Dieu les a appelés. Ils ont eu foi en Dieu. Lequel d'entre eux est resté bras croisés à ne rien foutre de sa vie et a accompli sa destinée? Donnez-moi un seul nom. Et je démissionne aujourd'hui. Je démissionne pour un jour. Donnez-moi un seul nom et je démissionne pour un jour. Vous ne me verrez qu'après demain. Amen. Lorsque Dieu a donné le message à Marie, il y a eu quelque chose qui s'est passé. La puissance et la présence de Dieu est venue sur elle. Vrai ou faux? Lorsque Dieu a donné le message à Moïse, Moïse n'est pas resté bras croisés. Il est allé affronter Pharaon. Dans le livre de Agé 2, le Seigneur dit, « Ainsi parle l'Éternel, Josué, fils de Josacar, ainsi parle l'Éternel, qui vous a fait sortir de l'Égypte. Il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Et dit, travaillez, car je reste fidèle, je serai avec vous, comme j'ai été avec vos pères. L'or est à moi, l'argent est à moi. Mais le Seigneur dit, travaillez. » Amen. Il y a quelqu'un qui dit pardon. Faut pas démissionner. J'ai dit démission pour un jour. Donnez-moi. Le Seigneur, notre Dieu, ne nous a pas créés pour souffrir. Mais vous savez, un mauvais enseignement donne l'impression d'un Dieu qui est en retard dans tous ses propres plans. Mais le Seigneur n'est jamais en retard dans ses plans. Dieu ne ment pas. Vous savez, la foi, la sagesse et l'intelligence sont les trois clés du royaume. Là où vous êtes, vous pouvez tout et tout accomplir. Vous pouvez tout accomplir. Vous pouvez tout accomplir. Que quelqu'un dise, Seigneur, ouvre mon intelligence. Ouvre mon intelligence. Aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est grâce à Dieu. Il m'a aidé à suivre ses instructions. En 1999, lorsque mon oncle
ayant appris que j'étais devenu champion de mon pays, m'a appelé, il était très heureux. J'ai appris que tu es devenu champion. J'ai dit oui. Plusieurs fois champion. Médaillé d'or, d'argent et de... Médaillé d'or, d'argent et de bronze. Vous allez connaître une partie de mon histoire. Mais ne me crucifiez pas. Jésus est déjà mort pour nos péchés. Frères et sœurs, alléluia. J'étais motivé. Je suis parti ramasser des livres d'anglais. J'ai mangé l'anglais. Quand on dit, mais 2 jours là, pourquoi tu parles beaucoup anglais comme ça? J'ai dit, je m'en vais en Angleterre. Je m'en vais en Angleterre. Dans combien de temps? Dans 6 mois. Alors que le gars, fuyant les sorciers de mon village et autres, a décidé de couper contact avec tout le monde, y compris moi. Aujourd'hui, là, je crois que l'oncle va venir me chicoter ici. Aujourd'hui, là, c'est une paire de fesses, comment on va me fesser. Alors que le gars a coupé contact avec tous les gens à cause de la méchanceté, la sorcellerie familiale. Il faut me voir dans la rue. Good morning, how are you? Good morning, how are you? On dit, mais le gars là, pourquoi il parle anglais seulement? J'ai dit, je pars en Angleterre bientôt. Non, la vie est compliquée. Quand tu comprends rien. Un jour, je ne sais pas ce qui a pris mon oncle, 5 ans après. 5 ans après, il m'a appelé. Il a dit, ah tonton, moi je ne comprends pas. Toi, même depuis que tu as dit que tu viens me chercher pour aller en Angleterre, il dit, bon, Angleterre, là, mais si c'est ça, mais il faut oublier. J'ai dit, mon Dieu, 5 ans, je ne travaillais pas, je ne faisais rien. Comme on m'a dit que moi, je vais aller en Angleterre parce que j'étais champion de Côte d'Ivoire. Mais mon ami, tu crois que moi, je vais aller perdre un combat et puis ils vont aller dire que non, le gars que tu vas amener en Angleterre, il a commencé à perdre les combats. Fallait me voir. Quand on dit compétition, musculation, tu me mets devant enfant des gens là, un coup KO. On dit, wow, le gars avait un projet, il va aller en Angleterre. Aïe, mon Dieu, la vie est compliquée. Médaille d'or, et là j'ai gagné. Et tout ça là, je cherche photos seulement pour envoyer à mon oncle en Angleterre. Parce que toutes les bonnes photos où je suis dans des positions bizarres, parfois je saute, je tombe, je n'ai même pas mal. Pourquoi? Je vais aller en Angleterre. Frères et sœurs, et un jour, mon oncle m'a rappelé, il dit, bon, je suis désolé qu'on va faire le projet. Le jour, il m'a dit que non, Angleterre, il faut oublier. On dirait que ce jour-là, Dieu m'a abandonné. Je vous assure que ce jour-là, j'ai failli ne pas manger. J'ai vraiment pleuré. J'ai dit, hé, oh, tonton, boum, l'appel est coupé. J'ai dit, hé, aujourd'hui, là, je suis foutu. Après 5 ans, je faisais rien. Je priais seulement. 5 ans, j'essaie en train de cogner enfant des gens pour aller en Angleterre. Et tu viens me dire un beau soir qu'il n'y a plus d'Angleterre. J'étais choqué, j'ai pleuré. Après, le téléphone a sonné, il dit, bon, j'ai changé d'avis. Il dit, oh, il a changé d'avis. Alors que mes propres sorciers étaient à côté de moi. Frères et sœurs, je pense qu'il y a beaucoup de femmes parmi vous et que pendant que vous me regardez, vous êtes très bonnes dans les calculs mentaux. J'ai attendu. Le gars a disparu. Pendant combien d'années? 1999. En 2012, j'ai dit, mon frère, 2012, si tu veux voyager pour aller en Angleterre par la foi, là, tu as vieilli ici. 1999, 2012. J'ai dit, mon ami, si tu ne te bats pas là, il faut rester là. Donc, malgré toutes les promesses, malgré toutes les histoires, j'ai dit, attends, moi, elle me cherche. Donc, c'est dans les cherchements là que Dieu a eu pitié de moi pour dire, ok, tu as compris maintenant comment ça marche par la foi. Donc, c'est Dieu maintenant qui va me donner les indications de comment je vais me faire pour m'en sortir. Et là, le Seigneur a eu pitié de moi parce que j'ai attendu combien d'années par la foi. Mon ami, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait le calcul mental déjà. Claudia, toi, tu sais bien calculer l'argent. Donc, 1999-2012, ça fait combien d'années? Quelqu'un a mis un enfant au monde, dit qu'elle est devenue même une femme. Pouvez-vous imaginer?
J'ai attendu par la foi. J'avais la foi, mon ami. Il n'y a pas quelqu'un qui avait la foi que moi. Tu peux imaginer quelqu'un qui a attendu une promesse par la foi pendant 13 ans. 13 ans. 13 ans, j'attendais par la foi. 13 ans, j'ai prié par la foi jusqu'à ce qu'un jour Dieu dit, mon ami, toi là, où tu es assis là, ta foi là, on ne sait pas ça. Frère, notre Dieu est fidèle à sa parole. 13 ans. How are you? Tous les matins en anglais. Tous les soirs, j'ai parlé anglais. J'ai travaillé par l'anglais. J'ai eu par l'anglais. Tous les jours, quand je vais sur Internet pour chercher, mais le gars, il est passé où? Il avait me donné espoir, il est passé où? Fouillait partout, prenait le numéro des gens. Quand tu prends son numéro, après le numéro, après le numéro. Je te dis, hé, mon ami. J'ai dit non, éloge. Là, il n'y a pas à faire des... Il fallait l'intelligence, il fallait la sagesse. Et là, le Seigneur a eu pitié de moi pour me sauver. Et je suis sûr qu'il y a quelqu'un aussi qui veut aller en Angleterre par la foi. Je ne dis pas que c'est impossible. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui espère. Je suis sûr. La foi nous permet de garder le contact avec le Seigneur. La foi nous garde attachés au Seigneur. Nous allons partir bientôt. La foi nous connecte au Seigneur. La foi doit nous rapprocher de Dieu. La foi doit nous permettre d'espérer le meilleur. La foi, mais si dans notre foi, nous ne lui demandons pas de nous donner la sagesse, alors nous ne savons pas comment sortir de nos problèmes. Et vous devez savoir une chose que ce que je suis en train de faire, c'est de vous présenter un problème. Beaucoup prient avec foi, mais ne voient pas de résultats, les résultats escomptés. Pourquoi? Parce que la foi seule ouvre l'accès au spirituel, mais c'est la sagesse et l'intelligence qui permettent de bâtir. La foi ouvre l'accès au spirituel, mais la sagesse et l'intelligence permettent de bâtir. Voici pourquoi le Seigneur dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence, elle s'affermit. Vous savez que pendant des années, j'ai servi Dieu et je peux dire par la grâce. Je le remercie. J'étais actif, j'étais déterminé, mais bien aimé, je peux vous dire que j'ai été attaqué, j'ai été piégé, j'ai été manipulé, jusqu'à ce que Dieu me sauve. Et je peux vous garantir que la foi sans connaissance, alléluia, ça nous rend victimes de notre ignorance. Est-ce que quelqu'un peut écrire pour moi? La foi sans connaissance nous rend victimes de notre ignorance et retarde l'accomplissement de notre destinée prophétique. Et je sais que quelqu'un est d'accord avec moi. Car la foi sans connaissance nous rend victimes de notre ignorance. La parole de Dieu déclare que ceux qui seront intelligents brilleront comme la splendeur des cieux, et ceux qui enseigneront la justice à la multitude brilleront comme les étoiles et à perpétuité. Frère, Dieu parle de la science divine. Dieu parle de la sagesse. Et il a dit dans sa parole que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Mais bien aimé, l'une des choses que vous ne savez pas, c'est que la sagesse n'est pas un ensemble de connaissances accumulées. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de nos frères et sœurs sont en retard. En fait, la sagesse de Dieu, c'est ton meilleur compagnon, c'est ton guide, c'est ton protecteur. Vous savez, la sagesse est une entité vivante. La sagesse parle, la sagesse guide, la sagesse conseille. Et quand la parole de Dieu dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu,
Dieu est en train de dire dans sa parole que si quelqu'un manque d'intelligence ou de sagesse, qu'il demande à Dieu pour lui donner l'esprit de sagesse qui va conduire cette personne. La sagesse, alors que pour certains ça ressemble à l'accumulation de connaissances, n'est pas une connaissance en tant que telle. La sagesse est la manifestation d'une présence divine en nous, qu'on appelle l'esprit de sagesse. Et vous savez que la sagesse que Dieu donne, le Saint-Esprit en nous, nous donne plusieurs types d'esprits. Et vous devez savoir qu'il y en a des millions qui existent. L'Esprit seul donne la sagesse pour bâtir. L'Esprit seul donne l'intelligence pour prophétiser. L'Esprit seul donne la sagesse aux sages-femmes pour faire enfanter. L'Esprit seul donne la sagesse aux gens pour donner des conseils. L'Esprit donne toutes sortes de sagesse. Et c'est de cette sagesse que vous avez bien besoin. Malheureusement, n'ayant pas compris cette vérité et réalité, beaucoup de gens n'ont été victimes que leur manque de sagesse. Ils ont été victimes du manque de sagesse. C'est pour ça que j'ai bien commencé ce message en disant, pour ceux qui disent, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. C'est bien, mais crois en quoi? C'est ça la question. Crois en quoi? Crois en quelque chose. Crois à la parole. Crois à une révélation. Crois à une indication. Crois à une prédication. Crois à la parole révélée de Dieu. Ce n'est pas une croyance aveugle, comme on l'enseigne sur les réseaux sociaux, parce que nous, les serviteurs de Dieu, on a envie d'être acceptés par tout le monde. Alors, on utilise des paroles qui donnent plus de motivation. Mais sans donner leur essence, le peuple attend et un jour se sent épuisé. Le peuple croit, supposément, dit avoir la foi, mais quand il est coincé, il ne va pas mettre sa foi en application. Il ne va pas activer sa foi. Il va plutôt aller compter sur quelqu'un d'autre. Mais ton pasteur t'a dit de croire seulement. Vrai ou faux? Ton pasteur a dit de croire seulement. Tu verras la gloire de Dieu, non? Donc, pourquoi tu ne crois pas seulement? Parce que tu as l'impression que, ah, je crois. Mais chez l'autre, là, on dirait qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose de différent. On dirait que lui, il croit, mais il y a la puissance aussi qui est là-bas. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que, oui, homme de Dieu, je crois. Mais j'ai l'impression que l'autre côté, là, le gars, il croit, mais on dirait qu'il a quelque chose de plus. C'est vrai? Parce que s'il s'agissait de croire seulement, nous tous, on va croire. Amen. Et puis on attend. Mais on sent que lui, il a mis une parole en application. On sent que lui, il a mis quelque chose en application. On sent que lui, il a un secret qu'il ne partage pas aux gens. Quand il vient, il y a beaucoup d'onction, avec beaucoup de foi et beaucoup d'audace, et il fait des miracles. On a la même foi. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que la foi, sans les œuvres, est morte. Aujourd'hui, l'objectif de cet enseignement, c'est comprendre comment équilibrer la foi, la sagesse et l'intelligence pour manifester le plan de Dieu. Certainement, j'aurais aimé rester longtemps pour vous donner plus d'indications. Vous voyez, on a besoin de foi pour croire à l'impossible, de sagesse pour bâtir l'impossible et d'intelligence pour améliorer. Parce qu'il ne s'agit pas de croire seulement. Il faut comprendre comment ça marche. Et le Seigneur Jésus, quand il nous a enseigné à croire,
il a démontré aussi, non, comment manifester ce en quoi on croit. Il est le chemin, il est la vérité, il est la lumière. Il n'a jamais dit croyons et asseyons-nous pour attendre. Le jour qu'il a dit à Pierre de venir, il a marché sur la matière pour montrer qu'il est le Fils de Dieu. Il a marché sur les eaux pour montrer qu'il est le Tout-Puissant. Il a marché. Vous savez que la sagesse de Dieu est un fleuve caché. Celui qui la trouve boit à la source de l'immortalité. La sagesse de Dieu, la sagesse de Elohim est un fleuve caché. Et je sais que vous savez que j'ai dit la vérité. Donc si quelqu'un te dit crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. C'est une parole d'encouragement. Parce que les hommes parlent avec logique, mais les dieux règnent avec discernement. Les hommes parlent avec logique, mais les fils de Dieu règnent avec discernement. Vous savez, celui qui marche dans la sagesse de Dieu ne trébuche jamais, car ses pas sont alignés sur le chemin de l'éternité. Celui-là, ou celle qui marche dans la sagesse de Dieu, ne trébuche jamais. Pourquoi? Parce que ses pas sont alignés avec l'éternité. Dieu ne nous a pas seulement envoyés sur terre pour croire aveuglement. Il nous a envoyés avec la sagesse de Dieu pour que nous ne puissions pas trébucher. Il nous a donné sa parole pour que nous soyons éclairés. Comme David l'a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Vous savez, beaucoup de gens ont reçu la prophétie. Mais la prophétie est un écho du futur. Ce n'est pas un écho du futur, en fait. La prophétie n'est pas un écho du futur. Mais c'est le décret qui force l'avenir à se plier à la voix de l'esprit. Alors, la prophétie n'est pas un écho du futur. On t'a prophétisé comme si ça va arriver. Il y a des prophéties conditionnelles et des prophéties inconditionnelles. Donc si tu as reçu ça comme un écho du futur, ça va s'accomplir. Tu comprends pourquoi certains sont en train de vieillir. La prophétie n'est pas un écho du futur. Quand bien même qu'on la reçoive, le Seigneur a dit en Habakkuk 2, verset 2, écris la prophétie et grave-la. Et alors que tu as reçu le songe, et d'ailleurs même on dit la vision, écris la prophétie et grave-la. Certaines versions disent écris la vision que tu as eue et grave-la. Certains attendent des prophéties spéciaux alors que Dieu leur a déjà donné ces prophéties dans des rêves. Dieu a transmis ce qu'il veut dans ta vie comme un rêve. Tu as rêvé hier, tu as rêvé avant-hier. Tu as rêvé il y a des années et les mêmes reviennent. La prophétie n'est pas un écho du futur, mais un décret qui force l'avenir à se plier à la voix de l'esprit. Ce qui veut dire que si j'ai reçu la prophétie, je dois l'écrire, prier, imposer, fixer une date pour que cette prophétie s'accomplisse par la main divine. Malheureusement, beaucoup de gens ne manquent pas de dire que ça va aller. Vous savez, les royaumes des hommes s'effondrent sous le poids de l'incertitude.
Mais les prophètes marchent sur les eaux du destin. Amen. Le royaume des hommes, la vie des hommes, s'effondre sous le poids de l'incertitude. C'est pour ça que les gens courent à gauche, à droite. Mais une personne qui a le don prophétique marche sur les eaux du destin. Aujourd'hui, l'une des choses dont vous avez besoin, c'est la connaissance pour guider vos pas vers l'avenir. Je ne suis pas là pour me moquer de vous. Je suis quelqu'un qui de nature rit. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà demandé à Dieu de me changer. Je crois que ce n'est pas la peine de forcer le Seigneur. Il le fera quand il veut. Parce que j'ai dit, Seigneur, les gens disent que quand je ris, je me moque d'eux. Je crois qu'il doit cesser d'embêter le Seigneur avec ça. Mais bon, je lui rends toute la gloire. Vous savez, le silence du ciel n'est pas un abandon, mais un test. Seuls ceux qui attendent au-delà des bruits discernent les murmures prophétiques. Alors que vous croyez avoir tout oublié, alors que vous croyez que Dieu vous a abandonné, le silence du ciel n'est pas un oubli. C'est un test. Et seuls ceux qui entendent au-delà des bruits peuvent percevoir les murmures prophétiques. L'année a commencé. Nous sommes dans le 2e mois. Est-ce que tu as entendu ton murmure prophétique? Est-ce que tu as reçu la parole du Seigneur? Est-ce que tu as eu une orientation divine? Si tu ne vas pas là où le Seigneur t'a dit d'aller, comment pourrais-tu reprocher le Seigneur de t'avoir oublié alors que définitivement il t'attend quelque part? Vous voyez, l'année passée, j'ai fait une vidéo et c'était sur TikTok. J'ai dit aux gens, cette année, l'une des choses dont vous avez besoin, c'est la sagesse. Et je peux vous dire la vérité. L'année passée, comme aujourd'hui, nous avons besoin de l'intelligence de Dieu. Ou je pourrais dire l'intelligence des dieux. Mais vous devez savoir que l'intelligence des dieux, des fils de Dieu, ne s'acquiert pas par l'expérience, ni par l'étude, mais par l'ascension dans une sphère où les mortels peuvent les suivre. On parle de quoi? L'ascension. Hier, quand ce pasteur disait que Dieu lui a dit que tant que les chrétiens n'ont pas atteint le niveau de l'ascension, ça veut dire que l'évangile n'est pas complet. J'ai dit, waouh! Et c'est la vérité. Lorsque Jésus-Christ a tout accompli, le dernier jour, par quoi est-ce qu'il a couronné sa marche? Par l'ascension. Et quand vous regardez dans la Bible, l'ascension est l'une des clés pour recevoir de Dieu. Il n'y a pas un seul homme ou une seule femme qui a reçu une grande mission dans la Bible si ce n'était pas en haut de la montagne de Sion. Moi que vous voyez, le Seigneur m'a accordé la grâce à plusieurs reprises de m'enlever pour me faire monter là-haut, pour m'enseigner ou pour me montrer des choses. Frères et sœurs, je me rappelle en 2008, quand j'avais des problèmes, où je me suis retrouvé devant cette montagne, j'ai vu symboliquement le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Celui qui était au milieu m'a demandé, « Que veux-tu, éloge ?» J'ai dit, « Je veux monter pour m'asseoir là-haut. » Et le Seigneur m'a demandé, « Si je te fais monter, tu me donnes quoi ?» Et évidemment, je ne savais quoi répondre. Et il m'a dit, « Serais-tu capable de me donner un seau d'eau ?» Et j'ai répondu, « Oui, je te donnerai 1, 2, si tu veux même 3 seaux d'eau. » Immédiatement, celui qui était au milieu m'a saisi pour me faire asseoir là-haut. Et immédiatement, un ange de l'Éternel est apparu et il a tendu la main.
un écran s'est affiché et 9 hommes rentraient et il a dit, ton Dieu a ordonné à l'un d'entre eux de t'aider. Si, moi, Éloge, je n'avais pas eu la chance de monter, de faire mon ascension, ça n'allait jamais marcher. Lorsque j'ai demandé à Dieu, pourquoi m'amènes-tu dans ce pays? Pourquoi, papa? J'ai fait un songe dans lequel je courais pour aller à la montagne. Et il y avait une force invisible qui me poussait. Ouh, invisible, hein, mais ça me poussait. Je courais. Ça me ramenait. Je courais. Et puis immédiatement, le Seigneur a envoyé un ange de l'Éternel. L'ange m'a regardé, il m'a donné une parole. Il dit, c'est toi qui dois aller sur cette montagne. J'ai eu une force qui est rentrée en moi. Et quand cette force est rentrée en moi, j'ai dévié la trajectoire de l'obstacle invisible. Et quand j'ai dévié la trajectoire de cette montagne, cette barrière invisible, comment on appelle ça? Champ magnétique invisible. Je suis arrivé sur la montagne et il y a une table qui apparaît devant moi. Je regarde sur la table, il y avait une bougie. Vous savez, dans les songes, on sait ce qu'on doit faire. Je prends la bougie. D'abord, avant de prendre la bougie, je balaie du regard toute la terre entière. Je vous dis la vérité, le Seigneur est témoin. Toute la terre entière était dans le noir. Jésus m'entend parler. J'ai pris la bougie dans le verre. Et le verre n'était pas comme ça, c'était transparent. Et j'ai tendu jusqu'au ciel. La lumière est partie comme ça. Toute la terre. Et j'ai entendu. Wow! Je suis réveillé. Au départ, je n'avais pas compris. Juste à ce qu'ils me permettent de comprendre. Le message, la bougie, la lumière que je te donne, c'est cette parole que tu dois donner au monde. Frère, ça fait des années que je rends ce témoignage. Parce que c'est ma vie. Vous voyez, il y a quelqu'un que Dieu attend au-delà des frontières humaines, à la montagne. Je ne sais pas pour qui je suis venu donner cette montagne, ce message. Je ne sais pas où tu en es avec ta vie. Je ne suis pas mieux que toi. Mais le Seigneur m'a accordé une grâce particulière. Tout comme beaucoup d'hommes ont déconné, moi aussi j'ai commis quelques petites erreurs dans ma vie. Le Seigneur a dû me menacer. Le Seigneur a dû m'interpeller. Le Seigneur a dû me punir pendant des années. Il a fermé le ciel sur moi. Il a ouvert le ciel et il m'a averti. Il m'a parlé du ciel. Et il m'a dit ce qui allait arriver. Parce que je jouais avec ma vie. Malheureusement, n'ayant pas eu de sagesse et d'intelligence, j'ai continué à m'enfoncer avec les mauvaises amitiés, les mauvaises relations, jusqu'à ce que le Seigneur décide de fermer le ciel sur moi. Ça m'a pris 5 ans de souffrance. Combien d'années, je ne sais pas. J'ai vécu les moments les pires du monde. Mais étonnamment, notre Dieu étant amour et grand de cœur, puissant et redoutable, le jour que j'ai décidé de lui demander pardon, ce jour-là, je me suis vu avec mes livres de prière, avec des gens qui riaient contre moi, qui se moquaient de moi, qui riaient. Ils prient seulement. Parce que ces personnes savaient que mes prières ne les touchaient même pas. Mais soudainement, la voix de l'Éternel se fait entendre du ciel. Et le Seigneur, notre Dieu, prend la parole et me dit de ne pas les écouter parce qu'il allait me restaurer. Je viens par ce message pour dire à un frère, peut-être que tu es en train de traverser les moments que j'ai traversés. Dans ces moments difficiles, je croyais que comme les hommes m'avaient abandonné, lui aussi m'avait abandonné. Dans ces moments difficiles,
comme la sorcellerie familiale me persécutait, je croyais que Dieu était contre moi aussi. Mais ce jour-là, j'ai compris que le Seigneur a les bras grands ouverts pour quiconque veut se détourner de son mauvais voie, de sa mauvaise voie, de son mauvais chemin, et dit: Père, me voici, j'accepte ton plan. Vous savez, l'entêtement ne fait aucun mal à Dieu. Se rebeller contre la parole et vivre comme on veut ne fait aucun mal à Dieu. Mais en agissant comme ça, nous mettons une barrière entre Dieu et nous, jusqu'à ce qu'un jour nous décidons: Père, je m'abandonne à toi. Père, je m'abandonne à toi. Je ne sais pas si c'est à quelqu'un que je parle. Je ne sais pas quel frère je parle. Je ne sais pas quel homme je parle. Ce soir, le Seigneur m'envoie pour te dire: je suis toujours avec toi. Je serai toujours avec toi tant que tu fais ma volonté. Bien-aimé, je n'ai jamais fait de collège, mais le Seigneur m'a donné une intelligence dans tous les domaines de ma vie. Gloire lui soit rendue. Je sais presque tout faire dans la vie. Je sais coiffer par la grâce de Dieu. Je parle anglais par la grâce de Dieu. Je suis photographe, coiffeur, caméraman par la grâce de Dieu. Nous bâtissons les sites internet par la grâce de Dieu. Nous écrivons les scénarios, nous tournons des films par la grâce de Dieu. Nous sommes éditeurs par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui n'a pas été possible? Tout a été possible avec Dieu. Tout ce que vous voyez, c'est par la sagesse de Dieu que nous avons bâti. Tout ce que nous faisons. Je sais faire les montages vidéo, audio par la grâce de Dieu. Dans tous les domaines, le Seigneur nous a accordé plusieurs capacités. Et je sais que toi, il t'a donné plus que de l'intelligence. Tout ce qu'il me dit de te dire ce soir, mes bras sont toujours ouverts, mes fils, mes filles. Vous savez, quand nous nous rébellons contre la parole de Dieu pour vivre selon nos plaisirs, ça peut ressembler à une liberté, mais on n'est plus esclave que n'importe qui d'autre. Et on ne le saura que quand une opportunité se présentera. Le Seigneur est capable de donner la sagesse à quelqu'un. Le Seigneur est capable d'ouvrir l'intelligence à quelqu'un. Je n'ai rien payé pour mériter cela. Et je sais que Jésus a versé son sang pour que toi aussi tu mérites cela. Et il y a quelqu'un pour qui Dieu m'envoie ce soir. Les hommes ont inventé la philosophie pour essayer de comprendre. Mais Dieu donne son esprit pour que les hommes voient au-delà de la compréhension. Et je sais que vous avez besoin de son esprit. Les hommes ont inventé la philosophie pour essayer de comprendre.
Mais Dieu nous a donné son esprit pour que nous puissions voir au-delà de la compréhension. Sinon, qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu? Qui peut mieux comprendre Dieu, si ce n'est celui qui a l'Esprit de Dieu? Vous savez, Dieu n'a jamais changé quand il n'a pas besoin d'améliorer ce qui est déjà parfait. C'est nous qui comprenons mal sa parole. Et je sais que quelqu'un a la foi en Dieu par rapport à ce qu'il pense que Dieu doit lui donner. Mais le Seigneur m'a envoyé t'enseigner comment il donne les choses. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui, plus que jamais, a besoin d'une prière. Seigneur, lave-moi, purifie-moi et envoie ton esprit de sagesse m'habiter. Dans les jours qui suivent, je sais qu'avec la grâce de Dieu, je vous donnerai des enseignements importants. Il est temps de retrouver votre vie et il est temps de marcher sur la voie qui vous a été tracée. Parce que c'est là qui vous a été donné le pouvoir de régner et de dominer. Pas dans le rêve de quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça pour moi? Il est temps de retrouver votre vraie vie. Il est temps de marcher sur la voie qui vous a été tracée. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il vous a été donné le pouvoir de dominer, le pouvoir de régner, le pouvoir de gouverner comme un vrai fils de Dieu. Pas dans le rêve de quelqu'un d'autre. Pas la façon dont d'autres vous voient, c'est ce que je veux dire par là. Pas l'imagination que les gens ont préparé pour vous. Parce que si nous ne sommes pas dans sa voie, mes bien-aimés, ça je suis en train d'ajouter, le Seigneur nous dira, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Car ma parole ne se retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli mes desseins et ma volonté. Et je sais qu'un chemin vous a été tracé. Il peut ne pas être visible à l'œil nu. Mais il y a une possibilité de le trouver. Votre esprit est puissant. Vous n'êtes pas seulement un être humain. Vous êtes un esprit divin dans un corps humain. La raison pour laquelle vous souffrez, c'est parce qu'on vous a appris à vivre comme des humains, au lieu de vivre comme des divins. Je vais répéter, vous n'êtes pas que des humains. Vous êtes des esprits divins dans des corps humains. Et la raison pour laquelle vous souffrez, c'est parce qu'on vous a appris à vivre comme des humains et non comme des divins. Vous êtes les fils de Dieu, n'est-ce pas ce que la Bible dit? Cependant, vous mourrez comme les hommes. Je vais répéter, au cas où quelqu'un a l'intention d'écrire ça pour m'envoyer. Vous n'êtes pas que des humains. Vous êtes des divins vivant dans des corps humains. Et la raison pour laquelle vous souffrez, c'est parce qu'on vous a appris à vivre comme des humains et non des divins. Et ça, c'est une réalité. Avant de vous nourrir du pain physique, vous devez vous nourrir de la parole que Dieu a relâchée pour vous. Et juste à ce que vous compreniez, cette parole que Dieu a relâchée pour vous, il est impossible de manifester ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur cette terre. Alors,
J'espère que ça ne paraît pas trop compliqué pour quelqu'un de comprendre, mais je peux vous assurer que réaliser son plan divin est possible. Pourvu que l'on trouve le chemin qui lui a été tracé pour y marcher, car c'est au bout de ce chemin que Dieu vous attend. Vous savez, Dieu ne prendra jamais part à ce qu'il n'a jamais ordonné. En dehors du plan de Dieu, il n'y a que souffrance, misère, humiliation, rejet. Parce que dans son plan, c'est lui qui est le maître de tout, l'auteur de tout, qui fait de vous l'acteur de tout. Si l'Éternel les bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. Et en conclusion, vous savez ce que j'ai envie de dire à mes frères et sœurs qui me regardent? Le plan de Dieu, alléluia, est-ce que quelqu'un m'entend? Le plan de Dieu n'est pas seulement que vous deveniez peut-être prophète. Le plan de Dieu n'est pas seulement que vous deveniez femme mariée à un ministre. Vous savez, quand il s'agit du plan de Dieu, la projection mentale que les hommes vous ont donnée du plan de Dieu est erronée, c'est pour ça que vous souffrez. Le plan de Dieu n'a forcément rien à voir avec les choses matérielles que nous poursuivons, ou bien le travail physique que nous poursuivons, ou les gains personnels. Lorsque le Seigneur fait le plan pour ses enfants, c'est d'abord un plan d'un homme ou d'une femme, créé d'abord en esprit, qu'il envoie pour d'abord régner, gouverner dans des domaines. Une personne qui a une juridiction, qui a un appel et qui a des capacités dont elle aura besoin, ça dit que c'est un plan complet. Un plan dans lequel l'homme doit d'abord incarner le Fils de Dieu, doit d'abord revêtir sa nature, doit d'abord incarner sa divinité. C'est un plan complet. Maintenant, imaginez, lorsque nous retirons à ce plan la divinité, lorsque nous retirons à ce plan votre état céleste, lorsque nous retirons à ce plan vos capacités spirituelles et qu'on ne vous donne que des rêves tels que le mariage, on ne vous donne que des choses telles que le voyage, qu'on vous prêche, on vous prêche, vous serez étonné que c'est l'esprit qui vivifie le corps n'est rien. Les Écritures disent quoi? Prenez le livre de l'Éternel et lisez-le. Aucun ne fera défaut. Selon Isaïe 34, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Les Écritures disent quoi? Sa bouche l'a annoncé, mais c'est son esprit qui la vivifiera. Et aujourd'hui, cette vie chrétienne qui vous a rendu plus esclave que n'importe quoi, vient d'une seule chose. C'est qu'on a retiré dans le plan de Dieu votre nature divine. On a retiré la nature dans le plan de Dieu, le fait que vous devez avoir la puissance et la force spirituelle. On a retiré, c'est-à-dire que Christ est venu, il a accompli le plan de Dieu, tout ce qui est écrit à son sujet, et à la fin, il a dit, tout est écrit, tout est accompli. Christ a suivi ce qui a été écrit. Mais il a suivi en manifestant qui il était, le Fils de Dieu, le pouvoir, la puissance, l'onction, la grâce, l'Esprit de Dieu. Paul a été appelé, Paul a accompli ce qui a été écrit à son sujet. Paul avait la puissance de l'Esprit, la puissance des prodiges, la puissance des miracles. Donc, il a été capable d'accomplir sa destinée prophétique. Non seulement la destinée prophétique sur le plan matériel dans ce monde, mais aussi la destinée prophétique sur le plan spirituel. Parce que c'est deux êtres qui accomplissent le plan de Dieu. Il y a celui-là qui est spirituel, puisque c'est spirituellement qu'on reçoit les choses avant de les accomplir physiquement. Donc, on juge spirituellement. Donc, je reçois d'abord spirituellement les bénédictions spirituelles. Je me connecte spirituellement. Je réveille l'Esprit de Dieu spirituellement. Et après, physiquement, je peux maintenant accomplir les choses matérielles. Donc, je prospère parce que mon âme prospère. Maintenant, imaginez quelqu'un dans une église où on lui a présenté seulement les choses matérielles. Tu vas voyager, tu vas travailler, tu vas ceci, tu vas cela. Il embrasse tout ça avec joie. Il n'y a pas de mal à cela. Mais il se rendra compte qu'il y a un problème. Sur le plan spirituel, quand ce à quoi il aspire sera sur le plan de s'accomplir, des forces invisibles viendront
contrecarrer cette personne, bloquer cette personne, frapper cette personne, violer cette personne. Et elle se rendra compte qu'elle n'a pas de prédominance sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que ceux qui lui ont dit qu'elle va se marier ont oublié de lui dire que le mariage là, tu dois l'acquérir spirituellement avant de le manifester physiquement. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc vous comprenez que si quelqu'un prend l'évangile, qu'il te présente seulement que la face visible, et non la face cachée, qui dit que tu dois avoir une relation avec Dieu, tu dois revêtir la force spirituelle, tu dois avoir une relation avec lui, tu dois revêtir l'esprit, tu dois être rempli de l'esprit, comme Christ a été rempli de l'esprit. Mais bien aimé, les gens vont vous égarer pour rien. Vrai ou faux? Les gens vont vous égarer. Alors, vous dites que oui, je vais réussir. Et vous allez remarquer que comme vous ne faites pas le poids spirituellement, chaque jour que Dieu veut vous bénir, les forces invisibles viennent et puis elles vous piétinent et puis ça passe. On vous viole, on vous arrache des choses. Sur le plan physique, pourquoi? Parce que vous aviez déposé de côté la relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu, la puissance de Dieu. Et maintenant, face à la réalité, vous constaterez que c'est le spirituel qui domine, parce que quand nous lions sur terre, c'est lié au ciel avant de se manifester sur terre. Maintenant, quand on prend dans la destinée d'une personne, on enlève le côté spirituel où la personne doit revêtir la personne avant de la manifester physiquement. Mais on fait croire aux gens n'importe quoi, ils courent après et ils vont se rendre compte que spirituellement, chaque fois qu'ils sont sur le point de revenir, les forces invisibles viendront et ils ne seront même pas capables de dire non. Parfois, certains prennent même leur bébé, ils donnent leur bénédiction, ils donnent leur richesse. Spirituellement, ils vont venir t'attaquer, t'étouffer et autres. Donc, comment est-ce que nous pouvons dissocier le spirituel, la relation, l'intimité, l'esprit de Dieu de l'homme, et nous voulons prêcher les choses matérielles en espérant que l'homme puisse les accomplir, alors que les faits sont clairs. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans l'Esprit de Jésus, nous ne sommes rien. Si l'Éternel est bâti, c'est lui qui bâtit en vain. Tous ceux qui dans la Bible ont réussi à accomplir avec l'Esprit de Dieu. Jésus, l'Esprit de Dieu. Pierre, l'Esprit de Dieu. Paul, l'Esprit de Dieu. David, l'Esprit de Dieu. Saül, Salomon, eux tous. Marie, Anne, Esther. Nous sommes les seules personnes qui croyons que nous pouvons bannir le Saint-Esprit de l'Église, vivre comme nous voulons, faire n'importe quoi, et après, on attend que la bénédiction tombe du ciel, et on dit, par la foi, ça va aller. Que Dieu nous aide à corriger notre ignorance, parce que faute de connaissance, mon peuple périt. J'espère que je n'ai pas choqué quelqu'un, parce que ce n'est rien d'autre que la vérité. Alors, on a fini pour aujourd'hui, et je sais que quelqu'un a reçu quelque chose. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a reçu quelque chose ce soir? Alors, dans les jours à venir, on va approfondir. Amen. On va vraiment aller devant. Et j'ai quelque chose de très important à vous dire. Nous allons rester beaucoup dans la prière. Parce que dans les 2 jours-là, l'ennemi s'est levé parce qu'il a peur du message que je donne. Mais Dieu est bon. Alléluia. Dieu est puissant. Dieu est redoutable. Dieu est magnifique. Dieu est puissant. Et je sais que quelqu'un a finalement compris que la chose qui me reste, c'est la partie spirituelle de ma destinée. Alléluia. En rêve, un homme dit surtout, pas le dernier livre, et complet, ne pas l'imprimer. Ça veut dire quoi? Moi, je ne comprends pas ton français. Fabienne, tu peux bien écrire ce que tu as dit là. Alors, que Dieu vous bénisse. Je remercie tous les partenaires de ce ministère. Aujourd'hui, j'ai dit que je n'allais pas rester longtemps avec vous. Et par la grâce de Dieu, demain, nous continuerons d'enseigner. Si Dieu le veut. Et c'est sûr que nous sommes dans une nouvelle ligne droite et beaucoup de gens vont comprendre comment recevoir ce que Dieu leur a promis. Nous sommes toujours dans la préparation. Alors, nous avons 30 jours devant le trône de Dieu. Un moment incroyable qui arrive et je suis sûr que ce moment vous fera beaucoup de bien. Je suis très content. Alléluia. Et
j'ai béni le nom de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous. Et je le bénis aussi pour tout ce qu'il est en train de préparer pour vous. Amen. Voilà. Soyez bénis et que la main de Dieu soit sur vous. Amen. Voilà. Nous remercions tous les partenaires, toutes les mamans, tous les frères et sœurs qui nous soutiennent. Et la fois passée, j'avais préparé des versets bibliques pour des trucs que j'avais donnés à la sœur. S'il y a des gens qui ont envie d'avoir le verset biblique, je vais vous le donner, ok? C'est-à-dire stratégie pour lire la Bible. Ça a été accompagné d'une stratégie de prière. Donc, voilà, c'est un réel plaisir pour moi de le donner à ceux qui nous appellent à notre numéro de téléphone. Et vous pouvez nous appeler, voilà, sans hésiter, appelez-nous au +1 438 995 pour dire, vous voulez soit le verset biblique. Si quelqu'un veut acheter nos livres, vous pouvez nous appeler. Ou tout simplement, si vous voulez nous soutenir en faisant des dons, nous avons vraiment besoin de votre aide pour avancer. Et alors, les enseignements que je suis en train de donner, je pense que beaucoup de gens disent avoir besoin de ça. La fois passée, j'ai reçu le témoignage d'une servante de Dieu qui m'a touché. Parce que, selon ce qu'elle a dit, elle constate que pendant toutes ces années, en fait, elle n'avait rien appris. C'est pour ça, parfois, je suis tenté, quand je finis mes enseignements, de partager parfois mes messages avec certaines personnes. Voilà, je ne le ferai pas avec tout le monde, mais certains serviteurs ou servantes de Dieu, certains servants de Dieu qui nous font confiance et qui font partie de ce ministère. Mais je vous demande de vous préparer parce que nous allons aller plus loin. Alléluia. Nous allons partir plus loin et je sais que le Seigneur, notre Dieu, vous bénira. Je vais vous laisser partir. Amen. Et puis, on se retrouve demain pour une autre série d'enseignements. Bénissons le nom du Seigneur. Éternel, tes enfants ont besoin d'une sagesse divine. Permets-leur d'être revêtus. Conduis-nous, guide-nous par ta puissance et par ton amour. Aide-nous afin que, Père, nous puissions rester avec toi. Éternel, nous avons besoin de ta sagesse et de ton intelligence. Révèle-nous de ta gloire et de ta bénédiction. Éternel, que ta main, ta puissance nous conduise où que nous allions, quoi que nous fassions. Bénis ceux et celles qui soutiennent ce ministère aussi et ceux qui sont dans ce ministère pour chercher ta face. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, s'il y a quelqu'un qui a envie de donner sa vie à Dieu, tu nous suis depuis des années, tu n'as pas encore accepté le Seigneur. Dieu voulant, tous ceux qui veulent donner leur vie à Dieu, demain, 11h, heure du Canada, appelez au +1 438 995 4109. Demain, 11h, heure du Canada. Si quelqu'un veut accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu peux appeler à ce numéro. Par la grâce de Dieu, je vais m'organiser pour être là, de sorte à ce que pendant quelques minutes ou quelques temps, ceux qui veulent accepter le Seigneur Jésus puissent être conduits dans une prière, voilà, pour accepter le Seigneur Jésus. Alors, quelqu'un a visité la sœur Fabienne en rêve et dit surtout pas le dernier livre de Logekissi. Pas le dernier livre. Frères et sœurs, ils savent effectivement que le dernier livre est très puissant. Vous savez, si je le dis, je sais pourquoi je le dis. Vous allez remarquer que le dernier livre, j'ai tardé à présenter la couverture aux gens. Mais heureusement, le dernier livre, pour tous ceux qui le veulent, d'ici quelques jours, vous pourrez précommander ou commander, et puis on commence la livraison à la fin du mois. Voilà. Ils me combattent beaucoup. Ils se sont levés contre moi. Ils font des complots pour m'accuser à tort ou je ne sais quoi, pour fabriquer des histoires. Ils fabriquent tout ça là pour plusieurs raisons que je vous ai déjà expliquées. Mais n'ayez pas peur. Voilà. C'est eux qui ont peur. Voilà. Le dernier livre, c'est Prophétise, fils de l'homme.
Prophétise, fils de l'homme. Nous avons 3 derniers livres, Mauvais rêve, comment les briser, Code secret de la délivrance et Prophétise, fils de l'homme. Bien aimé, ce livre est puissant. Je l'ai lu ne serait-ce qu'une fois, quand j'étais en train de faire la révision. Frères et sœurs, même les personnes qui ont travaillé sur le livre ont béni le nom de Dieu de l'avoir lu. Prophétise, fils de l'homme. Mais c'est un gros livre, 700 pages, parce que j'ai tout mis dedans. Vous savez, logique, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire les choses à moitié? Il fait tout, ou il fait rien. Soyez bénis. Alors, que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Alors, je vais clôturer. Éternel, nous bénissons ton nom pour toutes tes grâces dans notre vie. Conduis-nous dans ta puissance, révèle-nous de ton onction et donne-nous la victoire dans tout ce que nous faisons, afin que ton nom soit glorifié au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Alors, voilà ceux qui voulaient soutenir le ministère. Vous pouvez nous appeler au plus 1 438 9954 109 plus 1 438 9954 109. Si vous ne voulez pas manquer l'enseignement ou la prière de demain, je vous invite à nous appeler, à vous abonner. Salut Maman Marie. Même les Maman Marie la font TikTok. Soyez bénis. Je suis très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Alors, demain, nous allons avancer et nous allons découvrir des belles choses. Plus 1 438 995 4109. Soyez bénis. Le ministère Océan de Grâce et ODG TV sont une source d'enseignement et de bénédiction pour vos vies. Savez-vous que pour réaliser ces supports édifiants de victoire, obéissant à l'œuvre de Dieu, Océan de Grâce utilise des outils indispensables, du matériel capital, essentiel et nécessaire, utile pour vous permettre de recevoir. Ces outils sont bien réels et ont un coût véritable. Pour vous permettre de recevoir, de continuer à recevoir, Océan de Grâce a besoin de tout votre soutien pour poursuivre l'œuvre à laquelle le ministère est appelé. La parole précise en Romains 12 au verset 8 que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous qui êtes édifiés avec Océan de Grâce, soutenez le ministère. Son prophète, enseignant et évangéliste pour vous édifier, pour vous enseigner. Vos dons d'amour et de grâce se font via oceandegrace.com et odg.tv, onglet Faire un don. Que votre semence se transforme en une abondante récolte. Contacts et infos pour vos soutiens, plus 1 438 995 41 09 et via oceandegrace.com et odg.tv. Oceandegrace.com et odg.tv vous remercie. Soyez bénis.